Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 15 février 2025. Épisode 193, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, un cas de phishing avancé, Astaroth contourne l'authentification à 2 facteurs. NVIDIA Container Toolkit, une vulnérabilité critique à corriger, immédiatement suite à une faille identifiée sous la CVE 2025-23359. Exploitation active d'une faille critique dans PanOS, on en avait déjà un peu parlé vendredi. Les pare-feux de Palo Alto exécutant PanOS sont activement ciblés par des attaquants exploitant la vulnérabilité la CVE 2025-108. La NSSI met en garde contre une faille critique dans IBM QRadar, Deployment Intelligence, qui permet une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service ou une compromission des données. Et je finirai par répondre à Nicolas, un fidèle auditeur de Radio Cessert qui m'a posé une question sur le répondeur. Comment utiliser Wazoo dans un environnement de TPE-PME avec un taux de faux positifs acceptable sans que cela coûte une blinde ou une fortune? Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Les attaques de phishing évoluent et ciblent maintenant les mécanismes d'authentification à 2 facteurs, les 2FA. Selon 6 Security News, l'article est intéressant parce que c'est vraiment un cas qui est bien documenté. Le kit de phishing Astaroth est utilisé pour contourner ces protections en incitant les utilisateurs à divulguer leur code 2FA, compromettant ainsi la sécurité des comptes. Cette menace souligne une nécessité supplémentaire de renforcer ces protocoles de sécurité au-delà du 2FA traditionnel, notamment avec des solutions basées sur WebAuth ou FIDO2, pour limiter les risques d'interception des codes d'authentification. C'est à lire, c'est vraiment de la bonne sensibilisation sur ce nouveau type de phishing. Une faille critique, référencée sous la CVE 2025-23359, a été identifiée dans le NVIDIA Container Toolkit pour Linux. GB Hackers rapporte que cette vulnérabilité exploite une condition TOC2, c'est le Time of Check, Time of Use, permettant à un attaquant d'accéder de manière non autorisée au système de fichiers hot. Cette faille peut entraîner l'exécution de codes arbitraires, des attaques par déni de service et encore une élévation de privilèges. NVIDIA a publié des correctifs et recommande aux utilisateurs de mettre à jour immédiatement leur système pour éviter toute exploitation active. On ne réfléchit pas, si vous utilisez du NVIDIA Container Toolkit, vous patchez. On en a parlé un petit peu en fin de semaine, les pare-feux de Palo Alto Networks exécutant PanOS sont activement ciblés par des attaquants exploitant la vulnérabilité connue sous la CVE 2025-108 et selon Blipping Computer, cette faille permet un contournement de l'authentification via l'interface web de gestion. L'exploitation réussie pourrait offrir aux attaquants un accès non autorisé, compromettre la confidentialité ainsi que l'intégrité des infrastructures protégées par ces équipements. Vendredi, on a fait une alerte. Là, c'est activement exploité. Si vous écoutez ce podcast, c'est le week-end et vous avez du Palo Alto, il faut vraiment patcher. Les correctifs existent, il n'y a pas d'excuses. La Saint-Valentin est passée. On y va, on fonce. Le CERT-FR alerte sur plusieurs vulnérabilités affectant IBM QRadar Deployment Intelligence, spécifiquement dans ses versions antérieures à la 3.0.16. Cette faille permet à un attaquant, alors c'est l'ensemble des failles, c'est pas une faille, ces failles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code à distance, un déni de service ou une compromission des données. Il est impératif, si vous utilisez QRadar, chères auditrices et chers auditeurs, d'appliquer les correctifs fournis par IBM pour éliminer ces vulnérabilités et sécuriser les environnements. Je compte sur vous. Passons maintenant à la question des auditeurs avec Nicolas qui m'a laissé un message hyper sympa sur les autoroutes du Berry et je vais vous proposer de l'écouter. Reçu mercredi 01 janvier à 10h57. Bonjour Marc-Frédéric, c'est Nicolas, pas celui qui appelle de sa voiture, mais celui qui a écouté les derniers épisodes de 2024 sur l'autoroute des terres du Berry. J'aimerais beaucoup gagner un des livres dédicacés, j'espère que c'est pas trop tard. Et donc, tous mes vœux pour 2025, plein de 0D, plein de CVE, noté 9-10 pour qu'on puisse bien s'amuser. Ensuite, félicitations pour avoir tenu toute l'année 2024 et pour 2025, a priori, à cette heure-là, il reste que 364 épisodes à tourner, donc bon courage. Ma question, c'est, je travaille pour des PME, des startups et je commence à avoir pas mal d'audits de sécurité pour des entreprises qui nous prospectent. Et ça commence à être des gros clients pour des entreprises du CAC 40, par exemple. Une des questions qui m'énervait,
c'est est-ce que vous avez un EDR, des antivirus, etc. Alors moi, je suis sous Linux, donc ça me saoulait un petit peu. Donc, je suis tombé sur Wazoo, dont il y a eu un épisode qui l'a évoqué. C'est open source, ça me va très bien, c'est gratuit, parce que forcément, j'ai pas énormément de budget pour des solutions de sécurité. Le problème, c'est que je me retrouve avec beaucoup de fausses alarmes des utilisateurs légitimes. Bon, je peux bien les empêcher de se connecter, mais c'est pénible. Les scans de scripts qui disent c'est un petit peu pénible, donc je bloque ce qui vient d'Internet par rapport à l'accès SSH, surtout vu les dernières failles, et ainsi de suite. Bref, ce qui m'embête un petit peu, c'est d'avoir un SIEM qui me génère beaucoup de fausses alarmes. Et comme je fais du security by design, on va dire, je me retrouve à avoir beaucoup de faux messages, du bruit, pas mal de choses à analyser. Et ma question, c'était comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui ne fait pas perdre trop de temps et qui est suffisamment intéressant pour une petite entreprise. Voilà. Bon, ma question a été un petit peu stressée sur la fin. J'ai pas trop l'habitude de laisser des messages. Mais s'il y a besoin de le réenregistrer pour le passer dans le podcast, je pourrais le refaire de manière un petit peu plus posée. Eh bien, écoute, bonne fin de journée, bonne fin d'année et peut-être à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour cette question, Nicolas. C'est très sympa. En plus, t'as assuré pour une première. C'est vrai que c'est pas évident de parler sur un répondeur, mais tu vois, on peut le faire, hein, ça se fait tout seul. Alors, ta question est un peu tendue parce que c'est de la passion c'est avec la passion que je vais te répondre. Je vais pas revenir sur le fait que Wazoo, c'est puissant, c'est open source, mais dans une PME, comme tu l'as bien fait remarquer dans ta question, le temps, il est compté. Et on n'a pas les budgets qu'on peut avoir dans certains grands comptes. Donc il faut vraiment t'as soulevé vraiment la question qui fâche avec pragmatisme. C'est comment exploiter ce type de plateforme open source sans se noyer sous les faux positifs et sans exploser ton budget, surtout c'est de ne pas se cramer devant la console d'admin. Si tu as plusieurs clients, tu dois te déplacer et que tu n'as que des faux positifs, tu perds du temps, ton client n'est pas content, tu n'as pas une solution efficiente, c'est pas bon quoi. Alors je te propose d'enfoncer quelques portes ouvertes. Alors nous sommes entre nous, on est samedi. Je veux dire, là je vais y aller en mode un peu Brutus. La première voie quand tu veux faire la réduction des faux positifs, c'est l'optimisation des règles. Il n'y en a pas 40. Hein. Tu sais, là-dessus, on va être assez basique. Tu vas me dire, ouais, t'es sympa, mais c'est un peu ça comme la réalité. Et ce que je vais vous proposer, Nicolas, c'est pour moi, l'un des principaux problèmes que je vois dans des déploiements en PME, ça va être la surcharge des alertes sur Wazoo. Parce que Wazoo en native va en générer énormément de logs. Et la clé va résider dans l'affinage des règles et dans cette gestion du bruit. Donc, quand on parle d'affiner les règles de décodage OSSEC, c'est vraiment pour éviter les événements inutiles et adapter les corrélations aux usages métiers. Le second point, c'est désactiver les règles non pertinentes. Alors ça, je déteste ce genre de conseil. Quand un consultant me donne ce genre de conseil, le mec, j'ai envie de l'attraper, de lui arracher le cœur en dehors de son corps. Mais ça fait partie du jeu. Il faut désactiver les règles non pertinentes pour l'environnement. Exemple, les détections génériques sur des services non utilisés. Ajuster la fréquence et le seuil des alertes avec frequency ou time frame dans les règles Wazoo. Utiliser les listes d'exclusion, telles les ignore pour les événements récurrents liés à des opérations légitimes. Activer la détection par anomalie plutôt que par signature. C'est assez intéressant, tu devrais essayer sur des environnements de test. Je suis désolé, je vais te tutoyer quand même Nicolas, parce que là j'ai quand même gratté sur ton truc, et je suis pas un expert Wazoo, hein. Mais la question était intéressante. Lorsque c'est vraiment pertinent pour t'éviter des alertes statiques sur des activités normales, c'est ce que j'appelle les faux positifs, parfois faire un choix sur les anomalies plutôt que les signatures, ça peut t'aider. C'est à utiliser avec beaucoup de précaution parce que tu peux passer sur des vraies alertes. Donc, il faut que tu fasses attention, que tu vois si ça correspond ou pas à ton besoin. Le deuxième, point important, c'est la gestion et de la classification de tes alertes. Si tu veux que ton CM soit efficace pour qu'il ne soit pas juste un agrégateur de logs, tu vas devoir prioriser les incidents réels. Et pour cela, tu as une option qui s'appelle groupe dans Wazoo, tu vas faire l'utilisation, tu vas classifier tes règles pour alerter par criticité métier. Et là, ça va devenir... Alors, il faut que tu connaisses le client, il faut que le client te donne un peu de temps, mais quand tu vas mettre tes alertes par criticité métier, tu vas déjà passer beaucoup moins de temps à traiter des alertes que, limite, c'est pas ton sujet, quoi. Après, tu as configuré des actions automatiques avec Active Response pour filtrer des alertes peu critiques avant remonter. Comme on dit, tu fais un package. Tu peux corréler avec d'autres sources. Par exemple, sur Wazoo, tu peux utiliser des connecteurs pour aller sur MISP et qui va aussi avoir une intégration avec The Hive, pour éviter les faux positifs liés aux IOC mal calibrés. Parce que si tu mets des IOC que tu récupères sans trop les qualifier, parce que tu es dans un mode, j'ai un flux, il va directement dans mon SIEM et il se met à faire du mode blocage ou du mode détection,
tu vas juste péter une barre. Pardon, tu vas avoir pas beaucoup de temps dans ta journée pour faire autre chose. Non, tu vas péter une barre, il n'y a pas d'autre terme. Et le troisième, quand tu parles de la réduction des coûts et du dimensionnement de ta plateforme, c'est un peu lié. Alors, la réduction des coûts, oui et non. Alors, Wazoo, en tant que système open source, tout le monde croit que c'est gratuit, mais l'open source n'a jamais été gratuit. Car il y a un coût réel qui est derrière tout ça. C'est l'infrastructure, la maintenance, le temps d'administration, c'est ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle. Donc, comme tu me le rappelles, une TPE ou une PME, ça n'a pas les moyens d'un SOC 24/7 d'un grand groupe. Donc, il va falloir que tu optimises un maximum, par exemple, le stockage de tes logs. Tu dois réduire la rétention dans Elasticsearch en archive externe, par exemple. Optimiser les ressources. Tu dois faire du tuning avec Wazoo Analysis Day ou Elasticsearch pour ne pas exploser ta RAM aussi au niveau des événements qui sont non nécessaires. Parce que plus tu vas collecter de l'information, plus tu vas être en mode verbose. Ça sert énormément le mode verbose quand tu es dans l'investigation. Tu sais qu'il y a un truc qui sent pas bon, tu fais du threat hunting. Tu dis, bon là, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'ai pas pu encore le déployer. Ok, tu fais parler ton oiseau à mort. Mais pour de l'exploitation quotidienne, c'est pas du tout quoi. Moi, je te le recommande pas. Après, tu as le choix entre faire déploiement centralisé de ton oiseau ou une version distribuée. Si ton infra elle est multisite, bah, tu passes par un oiseau indexeur dédié pour réduire la latence et éviter les duplications des logs. Après, tu as le cloud ou le on-premise. Est-ce que tu veux héberger sur un cluster léger avec 3 nœuds max? Tu vois, c'est ce qu'on appelle les petits clusters. Ou mutualiser via un hyperviseur existant sous Proxmox ou VMware. Personnellement, j'utilise Oiseau sur Proxmox. Ça marche du feu de Dieu, c'est une tuerie le truc. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de ressources. Mais surtout, tu dois aussi envisager, si tu veux gagner du temps par rapport au traitement de tes faux positifs, c'est l'externalisation partielle. Le faire gérer par un MSSP, alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, c'est peut-être ton travail, etc. Mais quand tu es tout seul, bah, tes ressources internes, elles sont limitées. C'est toi et c'est ton temps. Et une journée, ça fait 24 heures. Alors, mon conseil, alors, je déteste dire ça, mon conseil, ça fait le vieux qui raconte sa life. Je dirais plutôt, ce que je te suggère fortement, bah, c'est de te faire accompagner par un expert Oiseau qui va te faire vraiment monter en compétence et te permettre aussi d'augmenter ton efficacité ainsi que ton TJM. Hein, tout est lié. Hein. C'est un investissement au départ, mais en quelques jours, tu vas avoir un retour rapide et surtout actionnable. Tu connais déjà la plateforme, tu sais où ça pêche, tu as un avantage énorme. Tu peux faire travailler la personne. Ça va te coûter une demi-journée en avant-vente, que pour lui en avant-vente, c'est-à-dire tu lui prépares les use cases sur pourquoi tu es bloqué, etc. Pourquoi tu as des faux positifs. Et tu lui prends une semaine de presta. Et quand tu trouves la bonne personne, c'est vraiment une tuerie. Je l'ai fait sur des environnements pour moi où j'avais pas le temps de monter en compétences. J'ai étudié la solution, je n'y arrivais pas. J'ai fait venir un expert. J'ai passé un peu de temps. Ça a coûté au début, oui, ça a coûté une semaine de prestation. Son TGM n'était pas un TGM abordable, mais derrière, j'ai gagné un temps monstrueux, quoi. Et toute l'équipe gagne du temps derrière. Tu as aussi un autre point, c'est la formation. Ça peut être une possibilité, mais vu que tu es un expert Oiseau au départ, je suis pas sûr que ça va te faire gagner un temps de dingue. Donc, je te propose vraiment, c'est de te faire accompagner par il y a vraiment des gens très très bons sur Oiseau. Il y a même des auditeurs qui m'ont contacté, qui préfèrent Oiseau à des solutions comme Arfang Lab ou autres. Et puis après, tu as une autre solution que je vais pas faire de la pub. Je vous rappelle toujours que Radio Cesseur n'est pas financé, sponsorisé par aucun éditeur que je vais mentionner. Mais si tu veux mettre un EDR avec un bon niveau aussi, tu peux utiliser un Arfang Lab. Ça marche très bien. Sur des machines Linux, sur des machines Windows, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est payant par contre, mais tu vas avoir un accompagnement. De toute manière, tu vas pas pouvoir économiser sur tout. Ce que tu ne paieras pas dans ta licence avec Oiseau, tu vas devoir le mettre dans du temps, de l'infrastructure. Et ton temps, c'est de l'argent. Il faut arrêter de croire parce que tu as bossé toute la nuit ou tu vas travailler en plus quand tu es chez le client sur le sujet. Tout ça, c'est facturable. Donc, il faut arrêter de croire que open source égale gratuité. Oui, c'est gratuité sur la licence. Mais parfois, passer par un éditeur, c'est pas mal non plus. Hein. Et pourtant, je vis et je respire par l'open source. Mais de temps en temps, un éditeur, ça aide. Donc, si on doit conclure, si tu veux un Oiseau performant pour tes clients en TPE, PME, c'est un tuning précis des règles que tu dois faire, une classification efficace des alertes. Je sais, ça fait très consufflant, mais t'as pas le choix. Si tu veux que ça marche, t'auras pas d'autre option. Et surtout, avoir une infrastructure optimisée. Ton truc, il doit marcher aux petits oignons, quoi. Ça fait partie des choses, tu vas devoir analyser toutes tes logs, vérifier bien que ton serveur, moi j'appelle ça ta pétoire. Ta pétoire doit être, tu dois vraiment vérifier que chaque script, chaque alerte que tu vas remonter, tu vas pouvoir la traiter. Et tu n'auras pas besoin d'un SOC 24/7 dans ces cas-là, si ta configuration, elle est bien pensée. C'est d'abord, avant de taper au clavier, c'est ce que je dis toujours, papier, crayon, tu regardes ce que tu veux, commence par des petits use cases, ne mets pas le monitoring. Quand je vois qu'il y en a qui mettent le CIS et autres sur Oiseau, qui disent « ouais, je veux tout détecter, je veux… »
Non, on commence par des scénarios simples. Est-ce que quelqu'un se connecte en dehors des heures ouvrées? C'est plutôt un scénario simple. Et là, si tu as des alertes là-dessus, tu les qualifies, tu les fais monter au bon niveau, bah, tu vas pouvoir te poser des questions. C'est bizarre. La boîte est fermée parce que c'est les vacances et pendant une semaine, elle est fermée pour de travaux. Et puis, il y a des gens qui se connectent sur le système d'information, mais ils sont tous situés dans des pays qui ne sont pas européens. Tu vois, c'est ce genre de truc avec de la géologue. Donc, pense à l'investissement financier. Je suis désolé, il faut parler un peu de pognon. Mais ensuite, tu vas avoir un retour qui sera tellement rapide, il sera tellement actionnable. Tu vas avoir apporté une plus-value à tes clients, même pour toi, ça va être une dinguerie, comme diraient certains. Mais sinon, il y a encore la formation. Tu as des gens comme HS2. Alors, c'est pas de la pub, c'est qu'il est bon. Chez Hervé Schauer, les consultants, les formateurs qui viennent, c'est des gens qui bossent dans la vraie vie, quoi. Ils font pas des slides, quoi. Donc, n'hésite pas. Si tu as besoin de plus d'infos, tu peux me laisser un message. Ce sera avec plaisir que je te répondrai. Et j'ai une adresse email pour Radio Cessert. Hyper simple. radiocessert@gmail.com. Je pense que je peux pas faire plus simple. Donc, si tu as besoin d'avoir un petit peu d'infos en plus, j'essaierai de t'aider, mais je suis vraiment pas un bon consultant, ni consultant oiseau. Hein. C'est pas ma tasse de thé, mais j'ai essayé d'y répondre. Merci pour la réponse. N'hésite pas. J'ai vu que tu étais sur l'autoroute du Berry. Tu vois, comme quoi tous les chemins mènent au Berry. Et on mange très très bien. Je dois vous laisser, j'ai raclette. Il est 20h38, ouais. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du samedi 15 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je meurs de faim. Demain, je continuerai avec un épisode spécial auditeur aussi. Je n'ai pas eu le temps de le préparer aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai repris mes cours d'anglais. Yes, now I speak very well English. Il a halluciné le prof. Donc, vous verrez, ça sera pour la suite. Je n'ai pas oublié que je dois faire aussi la newsletter, ne vous inquiétez pas, mais je ne vais pas utiliser l'IA, c'est vraiment de la bouse. Pardon, ce n'est pas encore au niveau de maturité acceptable que je veux pour faire une newsletter. Moi, je vais rester à l'ancienne, du jus de cerveau, c'est plus ma came. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message. Je réponds, d'accord, il y a un mois de délai, mais je réponds. Donc, c'est sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Passez un super samedi. Et à demain pour un nouvel épisode. Et puis, on approche des 200, quoi. Yes. Au revoir.